Commander à manger pour le déjeuner. Quoi de plus facile? T'appelles ton resto préféré. T'attends une demi-heure et ensuite, t'as plus qu'à profiter de ton repas. Oh, vous êtes déjà là? Bah oui, bien sûr. Un bon livreur ne fait jamais attendre son client pendant une demi-heure entière. Votre pizza est là, monsieur. Elle est chaude, délicieuse et elle sort tout juste du four. C'est une œuvre d'art. Mais c'est pas la seule surprise. Monsieur, vous devez être affamé. Asseyez-vous à table, je vous en prie. T'es sûr que t'es pas en train de rêver là? Waouh! C'est un service de première qualité et la nourriture est délicieuse. Si le client est content, le livreur l'est aussi. Il adore rendre les gens heureux. Peut-être que la prochaine fois, Kevin aura encore de la chance. Est-ce que ce même livreur de pizza viendra chez lui? Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. Kevin espérait recevoir de nouveau un service royal. Cette fois-ci, il a dû attendre super longtemps. Ça fait combien de temps maintenant? 1 heure? 2 heures? Même la méditation ne détend pas assez. Les mauvais livreurs ne remarquent pas le temps qui passe. La faim commence à lui donner le vertige. Enfin, voilà sa pizza. Et cette fois-ci, c'est une livreuse différente à la porte. Oh, désolé. C'est le mauvais côté. Bon app. Mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Où est mon restaurant adoré? Je peux pas manger ça. Cette pizza est fichue. Tout comme ma journée. Un bon coach connaît son métier. Il est en super forme et hyper actif. Il dégage plein d'ondes positives. C'est parti! Personne ne s'ennuie dans ses cours. Vous voulez connaître mon programme de sport? Appelez maintenant. Dépêche-toi. Il y a des tonnes de gens qui voudraient s'entraîner avec ce gars-là. Un mauvais coach a une approche très différente de son travail. Sa devise, ne pas faire trop d'efforts. Et en général, c'est plus sympa de donner cours allongés. Et les chips, c'est bon pour la croissance musculaire. Allez les filles, au boulot. Les bras par ici et les jambes là. Regardez l'écran. Répétez les mouvements. Allez, du nerf! Mais vaut mieux garder la mauvaise coach loin de la télé. Sinon, tu risques d'avoir une séance de sport pas très productive. Oh, juste à temps pour mon émission. On va devoir faire une pause. Ça dérange pas les clientes. Cette coach ne fait que les motiver à rester assises et à grignoter. Tu peux oublier la muscu. La cuisine d'un bon chef est toujours remplie de merveilles culinaires. Parfait! Ce professionnel connaît une centaine de recettes. Et il calcule absolument tout. Une pincée de sel, un peu de poivre et une cuillère entière d'amour. Tous ces plats sont des chefs-d'œuvre. Oh, j'ai complètement oublié l'ingrédient spécial secret. Et un mauvais chef n'est dans sa cuisine que pour manger. Il y a tellement de choses ici. Je dois bien avoir un truc que je peux manger. De l'herbe? Non merci, c'est pas terrible. C'est quoi ça? Une salade? C'est pas ce que j'ai envie non plus. Mon cœur et mon nez me disent qu'il y a quelque chose de merveilleux là-dessous. J'avais raison. Waouh, regardez-la! Elle l'a avalé d'un coup sans sourciller. La seule chose que cette mauvaise chef sait faire, c'est cacher l'épreuve. Il n'y avait pas de steak. Il y avait un beau sandwich ici. On va le garnir un peu avec de la salade et mettre de la sauce dessus. C'est encore mieux que ce qu'il y avait avant. Un brin de romarin accompagnera parfaitement la viande. Parfait! Tu peux te récompenser en allant manger un bout. Les gardes du corps ont un travail super compliqué. Son travail consiste à garder les fans loin de la star qu'ils protègent. Ils ont tous l'air très suspicieux. Ils veulent bizarrement toucher leur idole. Va falloir du désinfectant. Et toutes ces cartes doivent être vérifiées à la loupe. Et s'il y avait des choses méchantes écrites là-dedans, ce message a passé le test. Ce fan a beaucoup de chance. Il ne croit pas pouvoir passer en travers des griffes de ce garde du corps. Il peut se mettre en mode kung-fu, même les yeux fermés. Oh là là, le pauvre fan! Et un docteur ici? Ce pro s'assure toujours que son employeur est en sécurité. Et sa meilleure récompense, c'est pas l'argent. C'est l'autographe personnel de la star. Il est trop content, mais pas le temps de se détendre. Le danger est partout. Et une mauvaise garde du corps, c'est une véritable torture pour une star. C'est tellement irresponsable! Et on dirait qu'il y en a une qui se fait des idées. Ouais, cette garde du corps aime aussi signer des autographes. Elle peut aussi chanter si elle le doit. La star est choquée. Elle devrait trouver un autre garde. Et pendant que la garde du corps s'amuse, c'est là que les soucis commencent. C'était le coup le plus facile de toute la carrière de ce kidnappeur. Hé, la star a été kidnappée!
Mais elle n'écoute rien. La garde du corps en a pas encore terminé avec ses 15 minutes de gloire. Un bon perceur trouvera toujours un moyen de détendre son client. L'ambiance ici est un peu tendue. Mais il y a toujours un moyen d'arranger la situation. Si tu fais quelques tours amusants à ta cliente. Amelia a peur. Mais le perceur a l'air trop sympa. C'est réconfortant. De l'eau, ma petite? On va y aller. Mais la cliente a toujours peur de ces grosses aiguilles. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais devoir utiliser ma meilleure méthode. Amelia, voilà Teddy et Bonnie. C'est tes potes. Pourquoi pas leur donner un peu d'eau? Regarde, on va faire à Bonnie un petit piercing. Tu vois, le chien a pas eu mal du tout. Il pleure même pas. Donc, tu peux être forte aussi, ma chérie. Un bon perceur fait tout très vite et sans douleur. Amelia est contente. Ça fait vraiment pas mal du tout. Et c'est tellement cool qu'elle puisse garder ses peluches. Elle est copine avec eux maintenant. Ce perceur a dû avoir une expérience de travail dans une école maternelle. Vaut mieux pas aller dans le studio d'une mauvaise perceuse. Du matériel jetable? Non, jamais entendu parler de ça. Et ça sert à quoi ces gants de toute façon? C'est l'heure de s'y mettre. Mais Nikki a très peur. Son cœur bat très vite. Ses nerfs sont à vif. Alors, qu'est-ce qu'on perce? Mon nez? Ton nez? C'est bidon, ça. Allez, donne-moi ce nez, là. Je devrais peut-être sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Te fais pas d'illusions. La mauvaise perceuse va pas perdre de temps à discuter. Elle va aller droit au but. Oh là là, Nikki s'est évanouie. Va comprendre. La mauvaise perceuse a le sang-froid. Tous ses clients finissent par s'évanouir à un moment ou un autre. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est mieux qu'une anesthésie. Maintenant, elle va faire de Nikki une vraie reine de beauté. Eh oh, coucou, réveille-toi. Oh, mon Dieu. Il est arrivé quoi à mon visage? C'est l'heure de s'évanouir à nouveau. Ce sera plus paisible comme ça. Oh, je déteste les clients comme ça. Ils sont tellement sensibles. Ils sont juste impossibles à satisfaire. Un bon tailleur de mariage traite chaque client comme un membre de sa famille. C'est comme un enfant qui a besoin de se déguiser pour une pièce de théâtre à l'école. Le marié est accueilli chaleureusement. Le pro travaille rapidement et proprement. Kevin a eu ses mesures prises en un rien de temps. Au secours, je peux plus respirer. Panique pas. T'es juste excité par ton mariage. Tiens, mange un gâteau. Assieds-toi et détends-toi. Par quel costume on devrait commencer, monsieur? Kevin aime bien le jaune. Mais un bon tailleur voit toujours le plus petit défaut. Non, ça va pas le faire, ça. On va essayer celui-là. C'est pas ce qu'il nous faut. Pourquoi pas un bleu profond? C'est bien mieux. Le costume parfait pour un mariage. Kevin est content. Il savait pas que les tailleurs de mariage pouvaient faire des miracles. Et cette styliste de mariage n'a pas l'air d'une pro du tout. Sandra aurait pas dû venir ici. La styliste s'en fiche totalement de ce que veut sa cliente. Le plus important, c'est que elle aime le rendu. On va commencer par cette tenue. Non, tu ressembles à une figurine de gâteau de mariage. Et c'est autre chose. Pas terrible. Maintenant, tu ressembles à un sapin de Noël. Et si on essayait quelque chose de plus simple? Oula, ça va pas le faire, ça. Elle est merveilleuse, c'est une jolie robe. Mais la mauvaise styliste n'aime rien du tout. Dans son imagination, elle voit complètement autre chose. Les personnes créatives sont tellement sensibles. La styliste est sur les nerfs. Elle est à 2 doigts d'exploser. C'est parti! Voilà un kaléidoscope de tenue. C'est à la fois chaotique et surtout n'importe quoi. Sandra est ici depuis 2 heures sans aucun résultat. Ça suffit! Arrête ça! Je pars d'ici. Attends, j'ai une autre tenue. Me remercie pas, hein. Mais il manque quelque chose. Oh, c'est vrai! Un accessoire. Attrape! Et voilà! Maintenant, c'est parfait. C'est qui la styliste la plus cool du monde? Je suis tellement douée pour ça. Et si quelque chose cloche, ce sera la faute de la cliente. Voici la première photo de mariage. Oh, bah, sacré résultat. Pauvre Sandra. Vaut mieux rester loin des gens comme ça. Tu as aimé nos sketchs sur les différents types d'employés? Tu as déjà rencontré des personnes qui sont vraiment mauvaises dans leur travail? Raconte-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne manque pas toutes les choses amusantes et intéressantes sur Troum Troum Wow.